Bah oui. Il me manque de l'argent, donc je vais travailler. Donc le but, mon moteur d'aller gagner de l'argent, c'est parce que j'avais un manque. Et ça, on va le travailler dans quelques instants. Mon moteur, pourquoi je dis à mes enfants qu'il faut bien travailler à l'école, c'est parce que j'ai vu c'est quoi la galère quand on ne travaille pas bien à l'école. Donc mon moteur à moi, c'est le négatif. Et en fin de compte, on peut en donner des milliers d'exemples. Et donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Et quelque part, on peut être très souvent. Alors là, c'est pas vraiment du mal-être, mais et c'est pour ça que des fois, les gens, ils peuvent avoir un sourire extérieur. Moi, je vais pleurer. Non. Rappelez-vous une règle. Le rabbi, il a commencé à être rabbi à 50 ans. Et il a changé le monde à partir de sa 50e année. Donc celui qui pense qu'il y a qu'on est âgé, pas âgé, à 70 ans, il a révolutionné le monde. À 80 ans, il a révolutionné le monde. Et à 90 ans, il a encore révolutionné le monde. Donc à 90 ans, il était encore là à chauffer tout le monde, à avancer, et après, il montrait l'exemple. Donc celui qui pense qu'il y a un délai expiré, c'est juste dans la tête, c'est juste parce que le monde, il vous fait croire ça, mais il n'y a aucun délai. Il n'y a aucun délai. C'est totalement faux. Donc tout ce qu'on dit, chacun peut changer sa vie à partir de cet instant-là et faire évoluer sa vie de manière énormément importante à partir de cet instant-là. Et tout celui qui vous dira le contraire, c'est juste parce qu'il n'a pas expérimenté c'est quoi démarrer sa vie à 50 ans, démarrer sa vie à 60 ans. Et en fin de compte, tout cela, ils vous disent « Ouais, mais c'est trop tard. » Il n'y a rien de trop tard. Il n'y a rien de trop tard. Ça n'existe pas trop tard. Donc, on garde que la simcha. C'est un cours de simcha. Donc, on garde que la simcha. Bon, alors, donc, cela veut dire... Et le problème, c'est quoi? Et on peut avoir plein d'exemples dans cela. Et c'est pour ça que des fois, les gens, ils peuvent avoir une simcha extérieure, mais à l'intérieur, ils ne sont pas bien, ils sont angoissés. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la simcha extérieure est une façade. Et donc, quelle est l'erreur? C'est que leur moteur est la négativité. Je vais raconter qu'il y avait une dame qui avait des problèmes avec son mari. Et que tout le temps, je disais, mais j'ai votre solution. Je vous ai raconté l'histoire. J'ai votre solution. Elle ne voulait pas écouter. Et... Okay. Elle ne voulait pas écouter. Et elle me disait, elle répétait la même phrase tout le temps. Je suis très forte, il ne m'aura pas. Et je suis très forte, il ne m'aura pas. Je suis très forte, il ne me cassera pas. Toute sa force, elle était puisée de la rivalité, de la confrontation. Donc Zahama, elle avait la paix, Zahama, elle était comme ça avec Simcha. Mais toute sa Simcha, toute sa force, elle émanait de la rivalité, donc de la négativité. Donc sa vie, ne faisait que de se battre. Ah, j'ai de la pêche, donc Zahama, c'est de la lumière, mais peu importe. La lumière que toi tu crois que c'est de la lumière, mais son ADN c'est de l'obscurité. Ok? Donc l'ADN de ta lumière c'est de l'obscurité. L'ADN de ta vitalité c'est la rivalité. L'ADN de ta force c'est la confrontation. Malheureusement, on voit aujourd'hui comment ça se passe dans le monde. Ils vont dégager plein de budget pour les trucs et une fois que vous avez fait peur au peuple comme quoi on est en danger, vous dégagez plein de budget, donc vous créez de l'argent, vous créez tout ça pour faire quoi? Pour faire encore une guerre, etc. Ok? Donc en fin de compte, toute cette création de valeur, son ADN c'est quoi? C'est la rivalité. La rivalité, la méchanceté, la dureté, la guerre, le truc, etc. Donc en fin de compte, ça nous pend au nez tout le temps. Donc en fin de compte, constamment, on peut se retrouver face à ce dilemme. Est-ce que maintenant, pas ce dilemme, il faut se poser la question. Est-ce que ma joie, ma lumière émane de lumière
et de positivité, où ma lumière émane de mon manque. Et ça, on va le retravailler dans quelques instants. Ok ou pas? Yes. Et donc, en fin de compte, nous, on doit complètement passer de l'autre côté. Tout notre travail, c'est quoi? Lumière, 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 lumière. Rajouter de la puissance. On avait fait le shiur sur comment rajouter de la force mais tellement vous bougez, il faut rester un peu avec nous, comme ça vous prenez un petit pain au chocolat croissant. Alors, Comment on dit distribuer de la lumière en hébreu comme vous avez non, là-bas c'est pas distribuer, c'est rajouter. Ribouille. Or, ça c'est rajouter de la lumière. Distribuer la fitz. Or, distribuer c'est dispatcher la lumière. Ok? Et donc en fin de compte, on avait fait le shiur sur comment développer la force de sa volonté. On avait fait le shiur, on avait dit que c'est par la discipline, mais la discipline dans la victoire, etc. etc. On avait tous les shiur, vous pouvez le voir après sur internet. On avait fait tous les shiurim. Et ben maintenant, on va travailler sur un autre point, sur 2 points. Et parmi les points, c'est est-ce que maintenant l'ADN de ma simcha, c'est la rivalité, c'est l'obscurité. Ou en fin de compte, il faut être complètement concentré sur ça. Et donc en vérité, on a vraiment toujours il faut aiguiser notre œil pour. Des fois, il y a des mamans, elles ont tellement peur que leur fils, parce qu'ils savent que leur fils peut-être il est pas très débrouillard. Vas-y, on l'a fait la dernière fois le cours. Vas-y, bon courage. T'es le meilleur. Je t'aime beaucoup. Vas-y, n'aie pas peur. Juste, il entend tout ça. Il entend tout ça. Le gars, il dit mais qu'est-ce qui va m'arriver? Attends, je reste à la maison tranquille. Pourquoi elle me dit tout ça, ma mère? Pourquoi elle me dit tout ça? Juste, vous l'avez dit tout ça, vous l'avez angoissé le petit. Il était bien, il partait à l'école normale. Non, je serai là pour toi tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'angoissais? Mais je t'angoisse pas. Pourquoi je t'angoisse pas? Je te dis justement que je t'aime. Aïe, aïe, aï. Cette semaine, je lui dis bon courage. Je suis putain, faut pas dire ça. Le pauvre. Le petit, il était bien le matin, il était comme ça, il allait à la pêche. Il a entendu sa mère dire bon courage. Il fait laisse tomber. Laisse tomber, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Oui. Donc en fin de compte, le bon courage que je fais, c'est parce que peut-être je me sens mal, ou j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, et donc je dis bon courage. Rasra, tu m'as mis. Tu m'as mis Rasra, mais moi tu m'as mis Rasra maintenant. Oui ou non? Clair ou pas? Et donc en fin de compte, et qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va être constamment dans cette bagarre-là. Hein? Il n'est pas sur WhatsApp. Non, là il est bon. Ouais. Après on le met en massage. Clair ou pas? Et donc en fin de compte, c'est pour cela que le rabbi il a pas dit, et c'est pour ça qu'on avait bien fait le shiur sur la guerre est égale confrontation est égale considération, et considération est égale limite. Dès lors qu'il y a guerre, il y a confrontation. Dès lors qu'il y a confrontation, c'est-à-dire que je considère le problème. Dès lors que je considère le problème, ça veut dire que j'ai atteint ma limite. C'est ma limite. Important? Donc, c'est pour cela que dès lors, donc je veux vraiment que ça soit clair, comme ça on puisse avancer. C'est-à-dire, dès lors que ma simcha provient d'une confrontation, ma simcha peut être entière, puisqu'elle provient de ma confrontation est égale, ma considération est la limite que je me suis imposée tout seul. Donc en fin de compte, elle a d'avoir sauf, ça se terminera jamais. Ça se termine jamais. Parce qu'à chaque fois, je vais inventer un autre problème, à chaque fois j'aurai une autre histoire, à chaque fois j'aurai un autre truc, à chaque fois. Donc en fin de compte, quoi qu'il arrive, ça sera toujours ma limite. Stop. Concentre-toi sur ce que toi tu veux. Hein? Yes? Très bien. Allez, on est à quelle page là maintenant? C'était 171 ou 170, non? Ouais, ça on a dit. 170. Donc on est 171. Toujours. 171.
170 ou 171, il ne faut pas le prendre. 171. 171. 171. Merci. Yes? Ok. Bon, vous savez comment on travaille. Des fois, on fait un peu dans le texte. Après, je vous facilite le texte en faisant à l'oral. Ok. Alors maintenant, là tout de suite, comment? C'est italien ça? Alors, c'est de la chassidoute, mais c'est un Mahamar du Rabbi. C'est un Mahamar du Rabbi. Le Rabbi très fort. Très fort, c'est toutes les règles qu'il a mis le Rabbi, l'a mis déjà dès qu'il est devenu Rabbi. C'est un truc de dingue. Dès le début, en 1950, le Rabbi parlait déjà comme si on était en 2020. C'est un truc de dingue. Yes? Alors, maintenant, il y a une notion qui est chère au Rabbi. C'est la notion presque du en même temps. C'est une notion quoi? Voilà. Non, s'il vous plaît, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Quoi? Vous en rajoutez une couche. Alors, non, là c'est le en même temps du vide. Donc merci de ne pas me chauffer. Merci. Alors, donc c'est quoi le chat en même temps? En vérité, c'est pas le en même temps. Alors écoutez bien parce que c'est une notion très importante. C'est pas le en même temps, c'est le bien est déjà à l'intérieur entre guillemets du mal. En vérité, le terme que le Rabbi a déjà utilisé, c'est le terme Yerida Letzorer Aliyah. La traduction en hébreu, c'est Yerida. Très souvent, on utilise un terme que beaucoup de livres utilisent ce terme-là. Yerida, c'est lorsque maintenant, des fois, Dieu préserve quelqu'un, il descend. Letzorer, donc la Yerida, la descente. Letzorer, Hachem, il a organisé la descente pour que tu prennes un tremplin. Letzorer Aliyah, pour une meilleure élévation. Ok? Voilà. Tu descends pour mieux reculer, pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. Clair? Donc ça, c'est le terme qui est usuellement utilisé. Reculer pour mieux sauter. Sauf que, dans la pensée du Rabbi, le Rabbi je suis loin de connaître le Rabbi, mais on peut voir que le Rabbi, il a un système de pensée de synthèse. Et en vérité, encore mieux que cela, pour le Rabbi n'aime pas les étapes. Il n'aime pas les étapes. Donc le Rabbi, très tôt, il nous a enseigné que Yerida Letzorech Aliyah, ce n'est pas 2 étapes. La descente, pour qu'une fois que tu es au bout du trou, tu es au fond du trou, eh bien tu vas t'élever. Le Rabbi n'aime pas ça. Le Rabbi l'a expliqué dès le départ. Non. Dans la Yerida, dans la descente, il y a déjà l'élévation. Alors, comment c'est possible qu'une descente, il y a déjà l'élévation? On retrouve ça dans les lois de Shabbat. Dans les lois de Shabbat, nous avons une règle. Il est interdit de déchirer. Si par contre un couturier, comme ça la halakha nous dit, un couturier, des fois, il a besoin de déchirer un peu plus pour pouvoir mieux recoudre, pouvoir reprendre de plus haut. On est d'accord ou pas? Donc, en fin de compte, là, qu'est-ce qui se passe? Déchirer, c'est permis Shabbat. Pas que c'est permis. C'est-à-dire, déchirer, tu déchires. Tu as déchiré, tu n'as rien construit. Hachem, il a interdit les travaux de construction, pas de destruction. Donc, déchirer, c'est pas grave. Mais si tu déchires un peu plus pour pouvoir mieux coudre, donc en réalité, ce que tu as déchiré, ton but est coudre. Donc en réalité, dans ton déchirement que tu as fait, il y a déjà une partie de la couture. Donc le déchirement est interdit. En gros, tu fais un acte de déchirer, il est toléré. Tu fais un acte de déchirer pour mieux coudre, l'acte lui-même il devient interdit. Pourquoi?
Parce qu'à l'intérieur de ce que tu as déchiré, ta pensée à toi, c'est déjà comment coudre. Donc en fin de compte, la descente, elle est déjà pétrie de remonter. Ok? Donc en fin de compte, pour le rabbi, la notion que Hachem, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse que avancer. Et donc comme Hachem, il veut qu'on fasse que avancer, donc tout ce qui s'est passé sur Terre, c'est que un avancement, c'est que un tremplin. Est-ce que toi tu penses, Zarama, il y en a qui ont dit, j'ai tout perdu autour de moi ou je sais pas quoi. Donc que toi tu penses que t'as perdu, ce que toi tu penses que tu as raté, ce que toi tu penses que tu as reculé, en vérité, tu dois apprendre à voir dans ce retrait un avancement. Tu dois apprendre à voir dans ce retrait-là déjà l'amorce de l'avancement. Et la plupart des gens, quand on parle avec eux, en fin de compte, chez eux, c'est toujours en deux étapes. J'ai le retrait, je pleure. Et quand je vais voir la lumière, je vais sourire. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu as fait 2 étapes. Et comme on avait déjà expliqué dans d'autres théories, quand tu as 2 étapes, à quel moment tu es sûr et certain de passer à l'autre étape? Des fois, tu vas te dire, non, mais là, c'est pas encore vraiment la lumière. 2 jours plus tard, c'est pas encore vraiment la lumière. Et 2 semaines plus tard, c'est pas encore vraiment la lumière. Et en fin de compte, au lieu que ta descente, elle dure 1 semaine, ta descente, elle va durer 6 mois. Mais pourquoi? Mais tu vois pas, je descends. Alors ton copain ou ta copine, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais tu vois pas là, tu vois pas tous les signaux positifs. Mais comme tu as plongé la tête, les bras, le corps entièrement dans la descente, mais après pour te récupérer, c'est tout un travail. Donc en fin de compte, le rabbi, dès le début, chez les Chassidim, il a voulu nous expliquer qu'en vérité, la descente pure n'existait pas. Il fait trop chaud, vous avez chaud? Moi j'ai chaud. Il fait trop chaud? Ouais, hein? Je suis pas en ménopause, mais les C'est la belle ménopause. c'est pas la lumière, la chaleur, non? Non, c'est que vous avez trop de lumière en vous. Exactement. C'est ça. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, Vous avez la lumière intense. exactement. Clair ou pas, mesdames? Clair ou pas? Très clair. Très important. On va encore voir une partie de cette notion-là, maintenant tout de suite, là. Mais je veux vraiment que vous compreniez ce point-là. Et donc en vérité, nous avons vraiment tous ce Yetzara. Un enfant, il a raté son examen. Comment vous le prenez? Ah là là, il a raté, et hop, il a raté, et hop, il a raté, et hop, il a raté. C'est pas comment on le prend, c'est déjà comment on voit l'enfant, comment il l'a pris lui-même. Très bien, mais on fait quoi? Il a raté son examen. Alors, comment vous pouvez traduire? Vous pouvez traduire de manière suivante. Pourquoi il a raté l'examen? Parce qu'il n'a pas pris au sérieux son étude, son truc, etc. On est d'accord ou pas? Très bien. Donc, puis, il n'a pas pris au sérieux. Vous allez utiliser ce point-là de l'échec pour lui dire, ah, le prochain là, je vais vraiment t'y préparer. Et là, il va vous dire, ok. Donc, en fin de compte, dans cet échec-là, vous avez déjà pris le tremplin pour la prochaine réussite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, il faut s'habituer. Il faut s'habituer, nos oreilles, nos yeux, notre pensée, tout. Il faut tout nous habituer que quoi? Que l'échec réel n'existe pas. La descente réelle n'existe pas. Donc, et le chidouj du rabbi, quand on dit le yerida, le tzor chalia, tout le monde utilise ce terme-là. La descente pour la remontée. Tout le monde utilise ce terme-là. Sauf que le rabbi a voulu dire encore plus que cela. C'est pas en 2 étapes, la descente pour la remontée. C'est une seule étape. La descente est l'amorce de la remontée. La descente est en elle-même une remontée. Clair ou pas? Donc, vous comprenez ce principe-là? Ce principe-là est un principe très cher au rabbi. Alors maintenant, on va un peu travailler ce lien-là par rapport à ça. Alors, dernière petite préface pour tout de suite, parce qu'après on a une autre préface. Dernière petite préface. Tout à l'heure, je vous ai demandé quelle était
l'autre objectif, quel était le but de chacun de notre objectif. Madame Brifa a très bien répondu, c'est de faire venir Mashiach, etc. Donc en fin de compte, qu'est-ce que la Chassidoute nous enseigne? C'est que quand tu veux obtenir quelque chose, il faut que ton travail soit une préparation à ce que tu veux obtenir. Ok, on est d'accord? Extrêmement simple. Donc si maintenant tu veux obtenir, je sais pas moi, tel diplôme, tu veux obtenir telle réussite dans tel et tel domaine, tu commences déjà à te travailler pour être capable de réussir dans ce domaine-là. On est d'accord? Donc en fin de compte, la préparation doit être totalement dans la logique même de ce que tu veux obtenir. En vérité, lorsque Mashiach va venir, on va voir que de la lumière. Donc en vérité, le Rabbi va nous expliquer que déjà dès la base de la lumière, même à la destruction du temple, déjà dans la destruction, le même jour de la destruction, le Akadosh Baruch Hu, il a déjà amorcé la naissance du Goël, du libérateur. Ok? Mais comment tu peux préparer la naissance du libérateur alors que maintenant, quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, ça a entamé le début d'une galoute de guerre, de massacre, de tristesse, de galère dans l'homme Israël. Comment tu peux faire les deux? Et alors, Rabbi, il te dit. Parce qu'en vérité, une descente totale n'existe pas. Même la Torah, même la Gemara te dit, le jour du Chorban, de la destruction, il y a aussi la naissance du Goël, du Ham Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que dans le jour de la destruction, il y a eu la naissance du libérateur? Parce qu'en fin de compte, ça n'existe pas de choses figées totalement, destruction, point la nuit. Et plus tard, on va réfléchir au libérateur. Le jour de la destruction, il y a la naissance du libérateur. Si on doit s'arrêter là, à méditer 2 secondes, comme dans nos jours, dans notre vie de tous les jours, et en fin de compte, on pourrait même éventuellement, je ne veux pas vous énerver contre moi, mais éventuellement se dire que la plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que dans le problème, on s'est focalisé sur le problème. Au lieu de voir dans le problème, quelle est la chose que je peux tirer de bénéfice de ce problème-là? Et donc, en fin de compte, à chaque fois qu'on se retrouve dans un problème, en fin de compte, le problème devient l'image principale de mon esprit, devient l'image principale de ma vie, devient le sujet principal de ma vie. Et donc, en fin de compte, et après, quand j'aurai absorbé, entre guillemets, le problème, peut-être, si je suis assez intelligent, je vais réfléchir à une solution. Mais entre-temps, qui te dit que tu vas trouver la solution? Parce que peut-être qu'après, tu seras tellement embourbé dans le problème que tu ne vas pas regarder la solution. Et en plus, peut-être que la solution, tu aurais pu la trouver avant. Vous voyez? Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Dans mon problème, je me focalise sur le problème. Je me suis énervé contre telle personne. Eh bien, pendant que je suis énervé, je suis vraiment énervé. Je me suis focalisé sur le problème. En me focalisant sur le problème, eh ben je me suis abstenu, j'ai omis par omis. Tout a disparu. J'ai complètement, je voyais plus du tout aucune solution, aucune lumière dans rien. Donc en fin de compte, je l'ai fait en 2 étapes. La chorma, elle est, même quand il y a la galère de la galère, à cet instant-là, tu la minimises, tu la mets en tout petit, et tu regardes qu'est-ce qui se cache derrière cette galère-là. Qu'est-ce que tu peux en tirer derrière cette galère-là? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de lumineux derrière cela? Et comme en vérité, on a un sale réflexe de faire tout en 2 étapes, lorsque maintenant je suis dans la galère, je me concentre sur Attends, je suis en galère, s'il te plaît. Tu commences pas à me mettre de la musique, je suis en galère, laisse-moi kiffer ma galère. Laisse-moi être à fond dedans. Laisse-moi vraiment, je veux vraiment pleurer comme il faut, quoi. Arrête, j'ai besoin un peu de pleurer. Donc en fin de compte, je me mets à fond dans la galère. Je suis en bagarre avec quelqu'un, je me mets à fond dans la bagarre. Attends, vas-y, arrête. Il y a un truc à jouer là, il y a une galère à faire, etc. Donc je me mets à fond dans la bagarre, je me mets à fond dans le problème, je me fais à fond dans l'histoire qui est en train d'arriver. Et peut-être que plus tard, je vais avoir de la lumière. Quelle perte de temps? Et encore une fois, je vous avais déjà dit,
Je vous avais déjà dit que lorsqu'une notion, elle rentre en nous, pas sûr que je vais avoir la force de l'enlever. Il est possible que je ne vais pas avoir la force de l'enlever. Je l'ai déjà expliqué. Quand on dit à nos enfants, non, mets une casquette, sors pas comme ça dans la rue avec la kippa et tout. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on lui fait rentrer une notion qu'il est faible. On lui fait rentrer une notion que la rue elle est dangereuse. On lui fait rentrer une notion des notions. Ok, maintenant, peut-être que Bezrat Hashem va grandir, il va faire 1m80. Il va faire 1m80, champion du monde de ce que vous voulez. Mais peut-être qu'au fin fond de lui, il va avoir peur. Pourquoi? Tu lui as fait rentrer la notion. Est-ce que tu vas être assez forte pour lui extirper millimètre par millimètre la notion? Pas sûr. Pas sûr. Donc en fin de compte, la chose la plus précieuse sur Terre, la chose qui coûte le plus cher sur Terre, c'est l'installation de notions à l'intérieur de nous. L'installation d'attitude, l'installation de mode de réflexion. C'est la chose la plus précieuse qu'il y a sur Terre, la plus difficile, la plus importante qu'il y a sur Terre. Donc lorsque maintenant toi, tu t'impliques dans ton problème, cœur et âme, tu es à fond dedans. Donc en fin de compte, tu as plongé dans la noirceur, dans le problème, dans le truc. Mais comment tu t'en sors là? Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas réussir à t'en sortir? En fin de compte, il faudra que quelqu'un d'autre, il arrive, avec peut-être les moyens de t'en sortir. Et il faudra prier vraiment comme il faut. Ok? Par contre, si tu arrives à avoir assez de stratégie, d'idées de stratégie dans ta tête, que même quand il y a la galère, eh ben en fin de compte, tu la mets en tout petit et tu minimises la galère, même quand tu es dedans, et tu regardes déjà tout ce qu'il pourrait y avoir de bénéfique derrière cela. Donc en vérité, dans la Yerida, dans la descente, il y a déjà la Lia. Donc à aucun moment, tu as eu deux étapes. Parce que toi, Baruch Hashem, tu t'es habitué à voir, même dans l'étape négative, la lumière et l'étape positive. Ce qu'on vient d'étudier, ça vaut de l'or. Donc c'est pas grave si on prend un peu de temps. C'est un état d'esprit, ça, parce que Oui, c'est quand un on des est caractères dedans, aussi. c'est difficile de s'en sortir. Mais je veux vraiment que vous compreniez la logique. Ouais. Parce que quand tu es tombé dans le trou, il faut te sortir du trou. Mais si pour toi, il n'y a pas de trou, pourquoi il n'y a pas de trou? Parce qu'en fin de compte, là, c'est déjà l'amorce de la lumière. Donc il n'y a pas de trou, il n'y a pas de danseur. Il n'y a que de la lumière, sauf que je dépoussière. C'est léger, je dépoussière. Alors que si maintenant tu es rentré à fond la caisse dans une pièce sombre, mais va installer l'électricité, va installer la lumière, va installer l'interrupteur, va le brancher, va payer EDF, pour juste qu'à la fin il y a de la lumière. D'ici là, tu sais même pas comment tu es dans la nuit, comment dans l'obscurité tu vas brancher la prise. Comment? Tu es dans l'obscurité. Tu imagines tout le travail qu'il faut faire pour réussir à amener de la lumière dans l'obscurité? Et j'ajouterais en plus que si derrière il y a une autre galère qui vient. Et malheureusement, une fois qu'on est dans l'obscurité, en fin de compte, on va prendre le mur dans la tête, etc. Vous avez entièrement raison. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, une fois qu'on est dans la galère, comment tu vas t'extirper de là-bas? C'est ce qu'on est en train de dire ou ce que vous êtes en train de vivre? T'as entendu? On pense aux otages, surtout. Dans la galère. Et une reconnaissance de la voix. Et après, il y a marqué à l'intérieur qui parle. Alors, clair ou pas? Clair ou pas, mesdames? Bah oui, très clair. Donc, en vérité, comment on répond? Donc, cela veut dire, et pour nous, nos enfants, et encore une fois, rappelez-vous, le rabbi est devenu rabbi à 50 ans. Bien évidemment, il avait 50 ans d'entraînement, mais pas en prenant ton rabbi. Ok? Donc, quoi qu'il arrive, ça n'existe pas d'être en retard, pas en retard. Ça n'existe pas. Chaque jour, c'est le mauvais moment de démarrer. Et celui qui a envie de démarrer, il va te dire, mais chaque jour, il faut démarrer. Donc, tout ça, c'est des trucs qu'on vous a mis dans la tête qui veulent rien dire. L'âge, le truc, tout ça, ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, en vérité, chaque jour de notre vie, on doit apprendre à mieux réfléchir, mieux s'organiser, mieux faire dans la tête. Ok? Et donc, en fin de compte, dans notre histoire, à nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on doit apprendre les bons réflexes qui sont qu'à l'intérieur de tout ce qui se passe, je dois constamment voir la lumière. Pourquoi? Parce que le principe de Yerida, l'Etzorchalia, la descente pour une meilleure élévation, mais en fin de compte, le rabbi, il dit, je suis d'accord avec ce qui a marqué,
Yerida, Letzor Aliyah, je suis d'accord. Mais ce n'est pas 2 étapes. Ce n'est pas 2 étapes. Parce que lorsque tu es dans une étape, va prendre une nouvelle ascenseur pour passer à une nouvelle étape. Peut-être que l'ascenseur, il n'est pas encore là, etc., etc. Parce que dans ta tête, toi, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas le voir l'ascenseur. Donc, avoir l'ascenseur. Donc, il n'y a pas 2 étapes. Il y a une seule étape. Une seule étape. Madame Edichou, c'est bon? Yes? Yes? Alors, donc page 171, on va faire les quelques premières lignes et après on va passer à la page d'après. Omnam, vous y êtes? Omnam, 171. Deuxième paragraphe. Comment? Non, je disais deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe, pour être plus précis. Echaim, Bao Chada Adonai Eloheinu Menachem Shakon Yamidor. Amen. Omnam, Av Shamiti Ta'inyan de Pada Veshalom, Iye Begeoula Atita. Donc le principe de Pada Veshalom, Pada Veshalom, ça veut dire réussir à se libérer totalement sans guerre. Ok? Pada, libération, Beshalom, donc de Beshalom en paix, Mikravli de la guerre. Donc on avait dit tout au début que c'était contradictoire. S'il y a une guerre, il ne peut pas y avoir de Shalom. Mais en fin de compte, c'est ça la force. C'est gagner des victoires sans mener de bagarre. Ok? Eh bien, l'apogée de tout cela, nous le savons très bien et très souvent, que l'apogée de tout cela sera lorsque Mashiach va venir. Mais kol makom, de toute manière, on a une règle. Ariyadoua, shakeula itrila merega shel churban. C'est vraiment un mouvement d'esprit très cher au Rabbi. C'est connu que la Géoula, la libération, donc l'apogée, la finalité, la libération, elle s'est amorcée dès l'instant de la destruction. Ok? C'est un point qui est important dans la pensée du Rabbi. C'est-à-dire, laissez-les. Ok? Keideita ben midrash, comme il y a marqué dans le midrash. C'est quoi? Maaseh beishachat shaya choresh besade. Une fois, il y a quelqu'un, à l'époque du Beth Amikdash, il était en train de labourer son champ. Vegata parato. Et la para, elle a poussé un cri. Ve'avar lefanav arabi echad. Et un arabe passe et il lui dit Shechar Beth Amikdash, le Beth Amikdash qui a été détruit. Je ne sais pas comment il savait ou comment il ne savait pas, peu importe. Tekev la acharze. Et juste après, Garata parato pam shnia. La vache, elle a braillé ou l'a recrié. Ve'amar lo arabi, shenolad golan Moshe shel Israël. Et l'autre monsieur, il lui dit qu'il est né le libérateur. Ok? Qu'est-ce qu'on voit de là? De là, tu vois qu'en vérité, c'est jamais 2 étapes. Il n'y a pas 2 étapes. En tout cas, le Rabbi, il souligne vraiment que les 2 étapes n'existent que dans ton esprit à toi. Ça n'existe pas 2 étapes. Il n'y a pas 2 étapes. Il y a une seule étape. Il y a une aliyah, une élévation. Il n'y a qu'une seule étape, élévation. Sauf que dans l'élévation, elle a peut-être des fois cette forme-là, ou elle a une autre forme. Donc là, maintenant, la forme, c'est prendre son tremplin, prendre ce que tu veux. Appelle-le comme tu veux, mais c'est une seule forme. Sheme az matrila achana, l'inyan de pada beshalom, qu'en vérité, depuis la destruction du Beth Amikdash, on a déjà amorcé le pada beshalom, la libération dans le shalom, c'est-à-dire donc c'est-à-dire de la meilleure manière, c'est-à-dire à travers apprendre à à gagner des victoires sans passer par l'étape d'obscurité. Aïnou. Pas seulement que la guerre, le travail ne doit pas être fait via un biais, une option, une forme de guerre, et la file ou bederm shalom qui et donc en vérité, même lorsqu'on va gagner les victoires par le shalom, ça sera vraiment de la manière la plus extraordinaire. Ok? Bon.
peut terminer, il reste 3 lignes. Alors, comme on avait dit la semaine dernière, qu'en fin de compte, par ce travail-là, pas seulement ceux qui ont une sensation de lumière, ils vont se rapprocher de la lumière, et la file ou et même ceux qui ne ressentent que la matérialité, eh ben, eux aussi, ils vont s'élever vers la lumière. Et maintenant, comme on va voir dans quelques instants, comme on réussit cette guerre-là, donc on avait vu tout au début du Mahamar, on avait vu qu'il y a 3 manières comment amener la Géoula. On avait vu prier l'étude de la Torah, Gmilot Chasadim, faire du bien autour de soi, ou mitpalel matzibur, et prier avec le tzibur. Tout ça, on va travailler dans quelques instants. שהם דברי שלום, והיינו שג' העניין תורה וגמילות חסדים מתפלל מהציבור קופה צריכה להיות אהובה באופן של שלום. Et en fin de compte, toutes ces sortes de travail, donc faire du bien autour de soi, il doit se faire par la technicité et par la stratégie du shalom. La prière, elle doit se faire aussi par la technicité par la forme, la technicité et par la stratégie du shalom. Ok? J'ai voulu terminer dans le texte, mais à partir de maintenant, on va travailler. Ok? Alors maintenant, tout à l'heure, tout au début, je vous avais dit que même des fois, la lumière, elle peut être pétrie d'obscurité. Même des fois, l'ADN une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vous avais raconté cette petite anecdote, il y en a plein dans plein de domaines. Il m'a dit, mais moi je suis très généreux, j'invite ma sœur tous les Shabbats, jamais elle m'a invité. Ok? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris de lui dire ça, je lui dis, peut-être parce que quand tu l'invites, c'est pour qu'elle te réinvite. Arrête d'y penser, n'y pense pas, même pas tu y penses. Tu l'invites parce que c'est ton devoir d'inviter. Annie, t'attends rien en retour. Et peut-être qu'on va voir des choses. Si moi il invite, ça ne marche pas. Comme je lui ai dit de cette manière-là, ben en fin de compte, il invité. 2 semaines plus tard, ça s'asseoir à l'invité pour Shabbat. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fin de compte, comme sa gentillesse, elle émanait d'un besoin de retour, donc en fin de compte, ce besoin de retour, il était ressenti chez l'autre. Ah, la forme, en tout cas, apparemment, l'interface est de la lumière. L'interface est de la lumière, mais l'ADN, bon, dans ce cas-là, c'est pas de l'obscurité, mais l'ADN, il était différent. Ok? Et de la même manière, des fois, il y a des gens qui me disent souvent, oui, mais moi, je fais du bien, mais les gens ne le rendent pas, etc., etc. Ben, en fin de compte, juste dans cette phrase-là, vous voyez que le bien qu'elle fait, c'est pour que les gens y rendent. C'est pour se bien faire valoir. Donc, en fin de compte, les autres, ils comprennent que ce qu'elle fait de bien, c'est pour qu'on la reconnaisse. Ben, donc, elle arrête de dire « je fais du bien ». En fin de compte, elle se fait du bien à elle. Ok? Donc, en fin de compte, avec l'étude de la chassidoute, on a appris que des fois, des choses, elles peuvent avoir une interface lumineuse, mais le code génétique, c'est l'obscurité. Ok? Alors, que ça soit, comme j'ai dit, bon, ça fait très mal, que je fais du bien, mais en vérité, je vous avais dit quel était le pire exemple du rachat d'après la Torah. Je l'avais déjà raconté, on va le répéter. Je pense que vous allez vous rappeler. Le pire exemple du rachat dans la Torah. Le pire exemple. Il y a tous les niveaux des Rechaïm, il y a le niveau suprême. C'est quoi le niveau suprême? On avait dit qu'il y avait une halakha, quand quelqu'un il est appelé un pauvre, et bien en fin de compte, tout ce que je lui ai donné, ça rentre dans la tzedaka. C'est quoi être un pauvre? À l'époque, être un pauvre, c'est avoir 200 zouz. C'est-à-dire 200 zouz, c'est ce qu'il a besoin pour vivre pendant un an. Ok? C'est la somme qu'il avait besoin pour vivre pendant un an. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai 200 zouz, donc 201, on se rappelle, si j'ai 201, je ne suis pas un pauvre.
Donc tout ce qu'on me donne, ça peut pas être de la tzedaka. Si j'ai 199 ou 198, tout ce qu'on me donne, c'est de la tzedaka. Donc, si quelqu'un, en gros, pour nous, si quelqu'un il veut me donner, j'ai 198, il veut me donner 100 000 euros, je lui fais un safa, il n'y a pas de problème, c'est de la tzedaka. Si j'ai 201, ce qu'il me donne, c'est son kiff. Ça ne rentre pas dans la tzedaka. Il ne peut même pas le déduire de son maaser, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas pauvre. Ok? Un pauvre, il peut donner le maaser. Un pauvre, tout le monde doit donner le maaser. Mais après, si la personne n'a pas de quoi vivre, c'est encore une autre question. Mais tout le monde doit donner un peu le maaser. Tout le monde. Alors, donc, compris ou pas la règle? Vient quelqu'un, il sait que ce shlomo-là, il a un monsieur qui compte lui donner une vraie somme d'argent pour qu'il sorte de la galère. Ok? Il va lui donner 100 000 euros. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, juste avant, il vient chez mon tzaddik, je sais que tu as besoin d'argent. Je te donne tout de suite 200 euros. 200 euros, les 5 zouz en plus. Donc il passe du seuil, de sous le seuil de la pauvreté, au-dessus du seuil de la pauvreté. Ben, le gars, il voulait lui donner 100 000 euros, il ne peut plus lui donner 100 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de donner à quelqu'un qui a besoin de tzedaka. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara définit ça comme la pire méchanceté. Pourquoi? Parce que là, tu as pris un acte de bonté, qui est Zarma, tu lui donnes la tzedaka. Tu as pris un acte de bonté, et le code génétique de cet acte de bonté, c'était de l'empêcher de pouvoir voir mieux. Donc le code génétique de cet acte de bonté, c'était de la méchanceté. Et la Gemara, elle définit ça comme le top du cruel. Lorsque quelqu'un il te fait Zarma, oui, c'est pour vous aider. En fin de compte, c'est pas pour vous aider, c'est pour pouvoir avoir tous les autres bénéfices qu'il y a derrière. Officiellement, il se fait passer pour un tzaddik, il se fait passer pour un sauveur, mais en vérité, tout son but à lui, c'est pas d'être un sauveur. Ça, c'est les pires des pires. Lorsque maintenant t'es méchant, et lorsque t'es gentil, au moins, tu n'utilises pas le rideau de la bonté pour pouvoir faire tes méfaits. Là, tu utilises le rideau de la bonté pour. Ok? Donc, en fin de compte, même dans la lumière, il peut y avoir un code génétique, il peut y avoir un code ADN d'obscurité. Ok? Alors là, je vous ai donné l'exemple pire, mais en vérité, tout à l'heure, on a dit qu'en vérité, nous tous, on peut avoir un peu de ce code génétique, on peut avoir un peu de ce. Si maintenant, je dis à mon enfant, vas-y, fonce, tu peux y arriver. Et même si je lui dis même pas, tu peux y arriver. Tu arrives, je lui dis que des mots lumineux. Et juste dans la voix, vous savez, quand la voix elle parle, elle tremble. Et donc en fait, jusqu'à il a compris qu'en vérité, il y a un truc derrière qui se passe là. Ok? Donc en fin de compte, et nous, on ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut que tout notre travail il soit dans la lumière. Ok? Très bien. Qu'est-ce qui est mieux? L'étude de la Torah ou la prière? Pourquoi l'étude? Parce que Je pense que c'est Que le but, c'est pas de diffuser la Torah. Alors, j'ai pas dit diffuser la Torah, j'ai dit la prière. On a deux mitzvot très importantes. Mais si le but, c'est de diffuser la Torah, il faut la comprendre et la connaître. Ah, vous êtes trop avancé là, trop avancé. Descends. Alors, oui, mais vous pouvez dire aussi très bien que étudier, ça nous permet de nous raccrocher, de nous rattraper, de nous rattacher à Hachem. Donc en vérité, c'est deux choses qui sont obligatoires. La preuve, c'est qu'on doit prier et on doit étudier. Ok? Alors, peut-être que vous avez dit que l'étude de la Torah c'est mieux, mais dites-moi pourquoi l'étude de la Torah c'est mieux. pour comprendre la prière et pour ne pas se lasser, parce que si on prie simplement, au bout d'un moment, c'est un automatisme, tandis que l'étude, ça se renouvelle tout le temps. Très bien. Et ça... Très bien. Et Et c'est pas comme le problème du tout le temps, il peut se faire aussi dans l'étude, il peut se faire aussi dans plein de choses. Oui, mais faire prier, c'est pas un remerciement aussi? Ou une offrande parfois? Donc c'est pas mal aussi. remplacer. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas prioritaire. Remercier, c'est toujours prioritaire. Donc on peut pas remercier sur une base de rien, il faut comprendre ce qu'on a pour remercier ce qu'on a. Oui, mais comprendre ce qu'on a, c'est pas lié avec l'étude. Comprendre ce qu'on a, c'est aussi la compréhension du bien. Juste hier, quelqu'un qui m'a dit,
Maintenant, je suis un peu en galère, Zama, pour Hachem que Dieu va lui envoyer tout ce qu'il faut. Il fait, et quand j'étais bien, j'ai pas su savourer le moment. Alors je dis, c'est pas vrai, t'as une mauvaise analyse de tout, mais c'est pas grave. T'as une mauvaise, pas de tout, de ça. Mais donc remercier, c'est important. Remercier, c'est important. Dans son cas, lui, c'est pas du tout ça. Mais remercier, c'est important. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je dirais que c'est plutôt la prière, dans le sens où quand on prie, on crée de la lumière. Alors qu'on étudie, on peut tous étudier. C'est des connaissances. Alors, je reviens par rapport à ce que vous nous disiez l'autre fois. On apprend des choses, très bien. Mais est-ce qu'en apprenant, on crée de la lumière pour s'élever? La Torah, c'est pas de la lumière. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais de prier, c'est créer de la lumière. Bon, voilà. Je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire que étudier la Torah, c'est pas créer de la lumière. C'est les outils. C'est quoi quand même? Et étudier la Torah aussi, c'est créer de la lumière. L'étude, c'est l'outil et la prière, c'est... Non, mais étudier, c'est créer de la lumière. C'est de la lumière, étudier. En vérité, vous dites toutes des choses très vraies. Mais en fin de compte, pour l'instant, vous n'avez pas touché le point. Parce qu'en fin de compte, tout ce que vous dites, on peut le dire dans l'autre côté. C'est vrai. Okay? Donc, on doit essayer de trouver là où il y a une différence. Alors, au passage, une différence liée avec ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Où est-ce qu'il y a une différence dans étudier et dans prier? Étudier, ça c'est prier. Prier, c'est. Étudier, après on peut diffuser. C'est-à-dire, c'est non quotidien. Oui, mais même dans. Excuse-moi, je vais pas faire le lourd, mais quand quelqu'un il prie fort, il prie très puissamment, donc ça lui élève son cœur, ça lui élève son cœur, ça lui élève tout ça. Donc quand il va diffuser autour de lui, là aussi il va avoir une expérience. Est-ce que diffuser est le paramètre qui définit? Mais est-ce qu'il y a une obligation dans l'étude de la Torah? C'est une obligation pour les hommes? Pour les hommes, c'est une totale obligation. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un rav ou autre, il faut toujours avoir un mot de Torah. Alors qu'on n'est pas toujours obligé de prier quand on se retrouve entre juifs. Très bien, donc vous voulez dire quoi? Il y a une obligation d'étudier. Ok, mais... Qu'il faut connaître la Torah, il faut la comprendre, il faut la connaître. Ok. Mais une obligation, c'est de prier, sauf que c'est pas les mêmes horaires. En fait, l'un induit l'autre. On a aussi l'obligation de donner la tzaka. Alors, si j'ai donné le matin la tzaka, je donne. Et si par contre, il y a un pauvre qui arrive, donc là, l'obligation, elle commence maintenant. Mais vous dites tout bien, hein, vous dites tout bien. Je dis juste quelque chose, hein. Pour moi, c'est la diffusion. Donc, le bien... On est obligé d'être en favrouta ou pas quand on étudie? On peut Non. pas étudier seul? Non. Si on peut étudier seul. Donc pour vous, le paramètre bénéfique de l'étude, c'est la capacité de le diffuser. De comprendre et de diffuser. Ok, je suis d'accord. J'avance, non? Oui. Et quand je prie, j'avance pas? Non, c'est un automatisme. Non, quand je prie, non, c'est pas un automatisme. Alors que quand je prie, j'avance. Quand j'étudie, La prière est un vrai tremplin, de se rapprocher d'Hachem. Alors peut-être que le prix, c'est entre soi et Hachem. Et la Torah, c'est entre Hachem, soi et les autres. Pas mal. Ouais, ça rejoint un peu ce que les autres ont dit, mais pas mal. Alors, chères mesdames, Donc ça induit l'autre. on va regarder par rapport à ce qu'on a étudié. Chères mesdames, la prière émane d'un manque. Le code ADN de la prière de base, c'est j'ai un manque. Et le but de la prière, vous regardez la traduction de l'Amida, c'est des demandes à Hachem. Donc en fin de compte, ta prière, son code ADN, c'est quoi? C'est le manque. Le code ADN du manque, c'est un peu l'obscurité. Oui ou non? Donc ça rejoint ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc le code ADN de la tfila, c'est... Alors, est-ce que toutes les tfilotes sont liées avec le manque? C'est ça qu'on va justement travailler. Mais sinon, si vous regardez bien, l'Amida, c'est le pilier de toute la tfila. C'est quoi l'Amida?
S'il te plaît, Hachem, donne-moi plus d'intelligence. S'il te plaît, reçois ma tchouva. S'il te plaît, donne-moi la bonne santé. S'il te plaît, ci, s'il te plaît, ça, s'il te plaît, ça. Donc, en fin de compte, tu demandes. Donc, tu demandes uniquement ce qui te manque. Et la preuve, c'est que quand des fois, il me manque quelque chose, à ce moment-là, dans la Hamida, je vais faire un peu plus de concentration que ça. Oui ou non? Donc, en vérité, on voit bien que notre Hamida, alors, bien évidemment, il y a des fois où on se répète. Après, justement, il faut faire attention de ne pas se répéter. Mais quoi qu'il arrive, de prime abord, le code ADN de la tfila, c'est le manque. Et de toute manière, c'est officiellement ça. Puisqu'en fin de compte, Hachem nous dit, je veux que quand tu as besoin, tu aies une adresse. L'adresse, c'est moi. Donc, je veux que tu me demandes tout ce que tu as besoin. Donc, en fin de compte, le code, la base numéro 1, de la tfila est le ressenti d'un manque que je vais aller demander à Hachem qui me répare ce manque-là. Jusqu'à là, on est d'accord? Et alors, l'étude de la Torah, c'est pas un manque aussi de connaissances? Ou un besoin de Parce que même quelqu'un qui connaît très bien toute la Torah, un rave, mais il continue quand même d'étudier parce qu'il y a des profondeurs, il y a des compréhensions différentes. Mais la base de l'étude de la Torah, c'est un manque de connaissance, de besoin, de la totalité, de l'entièreté. Et ça s'arrête jamais. Quand on étudie la Torah, est-ce que, d'abord, il y a 2 points. Premièrement, quand on étudie la Torah, est-ce que notre base à nous, c'est il me manque des connaissances, donc je vais les remplir? Ou bien, oui, mais est-ce que c'est ça le code ADN? Ou Un homme qui étudie, qu'est-ce qu'il se dit? Je sais pas. il étudie, il va apprendre ce que Hachem lui dit. Il lui manque une connaissance de la Torah. Oui, mais peut-être que le manque va lui donner plus d'envie d'étudier. Mais le code ADN de l'étude, c'est... parce qu'en fin de compte, il y a nos limites de connaissances. Il y a nos limites de connaissances. Même les plus grands tzadikim, les plus grands rabbanim, ils continuent. Donc en fin de compte, le code ADN de l'étude, c'est pas le manque. Parce qu'en vérité, même si maintenant je connais toute la Gemara, je la répète encore. Et je la répète. Et en plus, même la technicité de l'étude, elle n'est pas liée avec le manque. Parce qu'en vérité, le Rabbi le souligne souvent, la mitzvah d'étude de la Torah, c'est 24 heures sur 24, moins le temps que tu as besoin pour toi et ta famille. Donc en fin de compte, on voit bien qu'il n'y a même pas par épisode, il n'y a même pas un temps réparti. En vérité, l'étude de la Torah, déjà, de base, c'est 24-24. Même quelqu'un qui connaît tout, il doit quand même étudier 24-24. Ok? Non, quelqu'un qui travaille, donc t'enlèves les 8 heures qui travaillent, t'enlèves ce qu'il mange, t'enlèves les courses, t'enlèves ce qu'il s'occupe de ses enfants, etc. Bon, c'est possible qu'à la fin, il reste une demi-heure, c'est pas de problème. Ok? Mais l'obligation de base, c'est 24-24. Donc c'est pas lié avec un manque, avec un épisode, avec un moment dans la vie ou dans la journée. C'est pas lié avec ça. C'est une mitzvah continue. Ok? Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en vérité, le but de l'étude de la Torah, c'est de connaître Hachem, de se rapprocher d'Hachem, d'étudier ce que Hachem nous dit. Donc, quelque part, le code ADN de l'étude de la Torah n'est pas pétri par un manquement. Et en vérité, maintenant, pour peut-être mieux répondre à ce que vous dites, quelqu'un qui a fait des études en, je sais pas moi, ingénieur, il gagne très bien sa vie, ok? Mais le gars, il continue à étudier. Donc en vérité, il a 0 manque. Il continue à étudier. Pourquoi il étudie à ce moment-là? On va appeler ça par la soif d'apprendre, par l'envie d'apprendre. Ok? Donc son envie d'étudier n'émane pas, en vérité, d'un besoin, il émane plus d'un objectif. Je veux étudier, je veux connaître plus, je veux apprendre plus, j'aime étudier. Je ne sais pas si les mots, je les trouve bien ou pas, mais en fin de compte, l'idée d'apprendre ne provient pas uniquement d'un manque. Quand on va à l'université, l'apprendre provient d'un manque. J'ai besoin d'apprendre pour avoir un métier. Quand je vais à l'école, j'ai besoin d'apprendre pour avoir un métier. Donc, dans ce cas-là, oui, peut-être. Alors, déjà, ça, c'est négatif. Mais en vérité, lorsque maintenant, tu as déjà eu ton diplôme, tu as déjà ta parnassa, tu as déjà ce qu'il te faut, tu sais faire la discussion avec les gens, tu as la culture générale, tu as tout ce qu'il te faut. Alors, pourquoi tu étudies? Tu étudies. C'est libre parce qu'il n'y a pas d'obligation dans la Torah. Très bien. Il y a Non, parce qu'en vérité, l'obligation de la Torah émane du même point de ce que je suis en train de dire.
En fin de compte, quelqu'un qui n'a pas de tête et qui comprend rien, il a la même obligation d'étudier que celui qui a une bonne tête et qui comprend très vite. C'est pour ça, mais pour moi, comme il y a un objectif, il doit aller à son objectif. Alors justement, en vérité, dans l'étude. Alors le problème, alors quel est l'objectif dans l'étude de la Torah? L'objectif dans l'étude de la Torah, c'est mieux se rapprocher d'Hachem, mieux apprendre, mieux découvrir ce que Hachem dit, etc., etc. Mais qui n'est pas automatiquement lié avec un manque. Parce qu'en fin de compte, déjà, si tu parles du manque, ben, en fin de compte, il y aura un manque tout le temps. Parce qu'en fin de compte, tu ne seras jamais rempli. Alors que quand je prie, le manque, il est palpable. Tu pries pour remplir ce manque-là. Ok? Donc en fin de compte, il y a un manque que je demande et que je peux assouvir ce manque-là. Mais dans l'étude de la Torah, premièrement, a priori, la mitzvah d'étudier n'émane pas d'un manque. Émane du fait que c'est ton job à toi à temps plein. Ta vie à toi, c'est à temps plein d'étudier à toi. Donc elle ne provient pas d'un manque. Ok? De plus, quand Hachem, il nous donne la Torah, en fin de compte, c'est quoi? C'est one way. C'est de Hachem émane la Torah, donc émane sa lumière, et moi je dois prendre la lumière d'Hachem. Elle ne provient pas d'un manque. D'un manque. Hachem, il s'est dit, c'est des idiots ceux-là, je vais leur donner un truc à étudier parce que sinon ils vont rester idiots. Bah, au passage, c'est absolument le contraire, ce qui a marqué, mais c'est pas grave. Mais, donc en fin de compte, il n'y a aucun moment, a priori, il y a eu un moment d'obscurité, de manque, de problème, de descente, de peu importe le style de noirceur qu'il peut y avoir dans l'étude de la Torah. Alors bien sûr, quelqu'un de tordu, il peut pouvoir étudier la Torah pour pouvoir se la jouer. C'est quelqu'un de tordu. Mais la Torah, et surtout en comparaison avec la Tfila, la base de la Tfila, la mitzvah de la Tfila, elle est, quand tu as un manque, je veux que tu comprennes qu'il y a une adresse. Donc l'ADN de la Tfila de base, provient du manque, que je vais compenser mon manque à travers la Tfila, et je vais demander à Kadosh Baruch Hu de me remplir. Mais l'ADN de l'étude de la Torah, ça n'a jamais été le manque. Au contraire, Kadosh Baruch Hu s'adresse au Bnei Israël, parce qu'il a envie de donner au Bnei Israël quelque chose qu'ils n'ont pas. Et au passage, tous les peuples du monde prient, mais le seul peuple qui a une obligation d'étudier, et que cette étude-là, elle est, pourquoi? Pour connaître Hachem. Donc a priori, on va voir le texte dans le texte du Rabbi, mais a priori, à aucun moment dans l'étude de la Torah, il y a une molécule, un atome, un code ADN de près ou de loin qui émane d'un manque. Absolument tout provient que de lumière. Hachem, il a voulu se faire connaître auprès des Bnei Israël. Il a donné la Torah. Les Bnei Israël, ils veulent connaître Hachem. Donc, ils ont étudié la Torah. Les Bnei Israël veulent se rapprocher d'Hachem. Donc, en vérité, on étudie la Torah. Les Bnei Israël, dès qu'il y a un instant, on doit se connecter avec Hachem à travers la Torah. Donc, en fin de compte, a priori, ça n'émane d'aucun manque. Ok? Juste avant de terminer, donc cela veut dire, 2 points. Cela veut dire que même des fois dans une mitzvah, en vérité, quelqu'un qui est pauvre, on a une mitzvah de lui donner. Et en vérité, on a une mitzvah de compenser ses pertes. Donc on voit bien que la forme juridique de la tzedaka, c'est compenser le manque de l'autre. Donc il peut y avoir des mitzvot que leur forme juridique, elle est je dois analyser le manque et je dois compenser le manque. D'accord? C'est la forme juridique. Maintenant, ça c'est comme ça. Donc a priori, dans la tfila, il y a aussi un manque au préalable. Et ce manque-là, je demande à Hachem. Hachem, tu veux que quand il me manque, je te demande. Il me manque, je te demande. C'est toi l'adresse. C'est toi qui as toute la capacité. Ça, toute la mitzvah de la tfila. C'est toi qui as la capacité et tout. Donc s'il te plaît, Hachem, donne-moi ce que j'ai besoin. Et c'est Hachem, il veut. Hachem, il veut absolument qu'on fasse ça. C'est la mitzvah de la tfila. La mitzvah de la tfila, Hachem, il a dit, je veux que vous appreniez que quand vous avez besoin de quelque chose, c'est à moi que vous demandez. Ok? Donc on voit bien qu'il y a plein de choses, même très lumineuses, comme la tfila, mais quelque part dans leur code ADN, il y a une once de manque, de négatif. Et comme quelqu'un il avait fait remarquer, et des fois quand on a vraiment besoin, notre tfila elle est plus forte. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ton besoin à toi fait en sorte que tu vas donner plus dans la tfila. On est d'accord? Très bien. Dans l'étude de la Torah, à aucun moment il y a une histoire de manque. On a un objectif qui est de diffuser la Torah partout. On a un objectif de connaître Dieu. On a un objectif de se connecter. On a un objectif de ça. Il est où le manque? On n'est pas dans le manque.
On est dans l'objectif constamment. On n'est pas dans le manque, on est dans l'objectif. On est d'accord? Donc vient le Rabbi va nous dire que dans la Torah, il n'y a pas la notion du manque qui nous donne un tremplin vers la lumière. Elle n'existe même pas cette notion-là. Toute la notion, elle est que lumière. Elle n'est que lumière. On est d'accord sur ce point-là? Ok, on va le travailler un peu plus largement. Très bien. Alors maintenant, ça c'est le premier point. Donc, je veux vraiment que vous rappeliez ce point-là. Même dans des choses extrêmement positives, il peut y avoir à l'intérieur des calculs qui émanent de la négativité, du manque, etc. Dans l'étude de la Torah, a priori, on n'a pas ce problème-là. On est d'accord? Donc en vérité, tout le but, il est de connaître Hachem. Hachem, il a voulu qu'on le connaisse. Donc il nous a donné la Torah. Hachem, il nous a donné la Torah. Et nous, les Bnei Israël, on veut se rapprocher d'Hachem. Nous, les Bnei Israël, on veut connaître le but du monde. On connaît tout ça. On veut rajouter de la lumière. On veut se connecter à Hachem. On veut le faire connaître, etc. Donc en vérité, a priori, dans tout ce qui est lié avec l'étude de la Torah, c'est que du positif. Mais comme vous savez qu'il n'y a rien de figé sur Terre, quelqu'un, il peut être en manque de kavod, et c'est pour ça qu'il va étudier la Torah. Mais celui-là, il a un problème. Il peut s'ennuyer ou pour n'importe quoi, ou bien parce qu'il est payé pour ça. Donc en fin de compte, oui, vous avez raison. Son étude de la Torah, il va être pétri un peu de négativité. Très bien. Mais parce que lui, il est tordu. Mais la Torah en elle-même, tout l'objectif de la Torah, c'est que de la lumière. C'est-à-dire, très bien. Maintenant, de la même manière que quelqu'un, il peut utiliser l'étude de la Torah, mais en mode tordu, peut-être qu'on peut faire aussi la tfila en mode tordu. Qu'est-ce que ça voudrait dire faire la tfila en mode tordu? Faire une tfila où il n'y aura que de la lumière. Faire une tfila où le code ADN de la tfila n'est pas « il me manque, je demande ». Ça peut être remerciement. Remerciement, c'est « il me manque rien ». Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Ça peut être la connexion. C'est pas un manque. C'est « je veux me connecter à toi ». Donc ça n'émane pas d'un manque. Et donc en fin de compte, qu'est-ce que le Rabbi veut nous dire? Il va nous dire là maintenant, il va essayer de nous enseigner. On va essayer de comprendre ce qu'il nous enseigne. C'est que, en vérité, le Rabbi veut que pas seulement l'étude de la Torah soit code ADN lumière, la forme c'est de la lumière, tout c'est que de la lumière, mais je veux que même ta tfila, elle se transforme en uniquement lumière. Et même la tzedaka, gmilut chassadim, donnée aux autres, qui peut émaner d'un manque, le Rabbi dit, il veut que absolument tout soit pétri que de lumière. Je clôture ce que je viens d'expliquer par rapport à ce qu'on a dit tout au début et par rapport à ce qui est important maintenant. Donc, on revient sur ce qu'on a dit tout au début d'aujourd'hui. On avait dit qu'en vérité, même une phrase d'encouragement, ça peut être une connotation de négativité. Bon courage. Bon courage. Le mari va au travail, bon courage. Il va au travail. Et même en France, quand on dit le mot travail, on a mal quelque part. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal, mais j'ai mal. Ne dis pas le mot travail. Dis on va faire un truc. Ne dis pas le mot travail. Dès que tu dis le mot travail, il y a la tête qui se met en mode fatigue, en mode c'est lourd à porter, Pourquoi? Parce que le travail est relié avec difficulté. Vous demandez à un musicien qui passe sa journée à s'améliorer, il travaille ou il ne travaille pas? Il travaille ou il ne travaille pas? Il travaille. Il a la sensation de travailler? Non, il n'a pas la sensation de travailler. Il a la sensation de fatigue? Oui, c'est l'épuisé. Mais pour lui, ce qu'il fait, c'est que de la lumière. Création, entraînement, passion, ce que vous voulez. Ce qu'il fait, c'est que de la lumière. Mais je n'ai pas compris. Il va gagner de l'argent avec ça. C'est pour ça que très souvent je dis, c'est pour ça qu'il faut dire à nos enfants
qu'en vérité, une phrase, elle est très intéressante, elle disait, il faut que tu fasses ce que tu aimes et que tu sois tellement bon dans ce que tu aimes, c'est qu'à la fin, les gens, ils vont te payer pour faire ce que tu aimes. Et en général, les gens, ils font tout le contraire. Ils cherchent un travail qu'ils ne vont pas aimer, mais qu'ils vont chercher à être payés. Et après cela, ils vont se continuer un travail qu'ils ne vont pas aimer, et juste pour avoir une rémunération. En vérité, tout doit être dans le contraire. Donc, en fin de compte, un musicien, il va te dire, j'ai jamais travaillé de ma vie. Et pourtant, il fait 10 heures, 12 heures d'entraînement par jour. Mais je ne travaille pas. J'aime la musique. Donc, je fais. Mais pourtant, il utilise la musique pour sa parnassa, pour vivre tous les jours. Mais chez lui, à aucun moment, il y a un millimètre de j'ai un manque, je travaille pour gagner ma vie. Je travaille pour compenser, je travaille pour remplir. À aucun moment. Il n'y a aucun moment, il y a le mot travail. Donc en fin de compte, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut avoir les deux mêmes personnes qui travaillent les deux 10 heures par jour. Un, dans l'autre sens, son travail, c'est la noirceur, c'est difficile, etc. Et il est heureux au moment où il prend son chèque de paye. Donc le seul moment de bonheur qu'il a, c'est quand dans son compte en banque, il y a le paye qui est arrivé. Voilà son moment de bonheur. Par contre à l'autre, qu'en vérité, ce qu'il fait, il aime. Et en fin de compte, quand il reçoit la prime, il dit donc a priori c'était mieux cette semaine. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'il fait, et qu'il ait la prime, qu'il n'ait pas la prime, qu'il travaille, qu'il gagne ou qu'il gagne pas, quoi qu'il arrive, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Donc en fin de compte, tout ce qu'il fait dans la journée, tout ce qu'il fait dans la semaine, tout ce qu'il fait dans le mois, c'est que de la lumière, c'est que du bonheur, c'est que de la lumière. Donc vous avez vu? Donc en fin de compte, on peut avoir deux personnes qui font la même chose, en tout cas au niveau du travail, au niveau de quantité d'heures d'entraînement. L'un il te dit c'est que de la lumière, l'autre il te dit c'est dur. L'un le matin il arrive avec la pêche à la tefila, l'autre il vient Hachem, s'il te plaît, donne-moi un truc, etc. Donc, clair ou pas? De la même manière qu'on a dans le travail, de la même manière on peut avoir dans la tefila, dans le travail, dans notre vie à la maison, dans notre éducation avec nos enfants, dans nos relations avec les gens. Et donc en fin de compte, j'ai peur de sortir de la bande. Et comme j'ai peur de sortir de la bande, donc il faut que je réponde vite, plus ou moins en texto dans le groupe WhatsApp. Sinon, en fin de compte, les gens vont dire à quel ordre. Ok? Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Constamment, en fin de compte, dans toutes les choses que je fais dans la vie, il peut y avoir la sensation de manquement, que c'est la sensation de manquement qui me pousse à faire. Ou bien en vérité, moi je suis bien, il me manque rien. Juste, dans le groupe WhatsApp, je rajoute toujours un petit ayom-yom, un petit mitzvah, un petit truc, etc., etc. Je rajoute la lumière partout. Je n'ai pas répondu à toi parce que tu as eu le brushing, il n'était pas bien, il t'a fait un peu de la shonara. Il y en a qui veulent répondre à ça, viens, je te dis le ayom-yom, viens, je te dis un petit Torah, viens, on fait un kiff. Rien que le kiff dans tous les domaines. Ok? Et de la même manière, donc dans l'étude, ça on a dit, donc notre fila, elle peut émaner du manque, donc je prie, ou bien dans la fila, elle n'émane pas du manque, je veux me connecter avec Hachem. Il n'y a pas de manque, je suis très bien. Tu vas pas bien. Tout va bien passer, tout va bien se faire. Donc j'ai pas de manque. Et je demande à Hachem. Ou parce que je veux ça, même pas je veux mieux, je veux ça. Parce qu'en fin de compte, c'est pour le plaisir que je veux ça. Je veux me connecter à Hachem pour le plaisir parce que je veux avancer dans la Torah, la mitzvot. Et parce que je veux me connecter mieux ou je veux me parfaire mieux, etc., etc. Donc en fin de compte, je veux que de la lumière. Troisième point dans la tzedaka. La tzedaka peut émaner du manque. Ou bien la tzedaka, elle peut tout simplement être comment élever la personne au-dessus, la personne à droite, la personne à gauche. Au passage, on a étudié dans le Dvar Malchut aujourd'hui, il y avait dans le Dvar Malchut, il rappelait le principe de prêter de l'argent. Et c'est pour ça qu'en vérité, le plus haut niveau de tzedaka qui existe, on a 8 niveaux de tzedaka, on avait étudié ce principe-là, on en a 7 et 1. Les 7, ils ressemblent plus ou moins par une dégradation. Non, on ne dit pas dégradation, on dit dégression. Dégression de 2 ou 3 paramètres. Mais il y a le premier, qui est le tout premier, c'est quoi? Un des exemples du tout premier, prêter de l'argent. Et la mitzvah de prêter de l'argent, c'est le plus haut niveau de tzedaka.
parce que tu empêches l'autre de perdre, t'empêches l'autre d'avoir à demander. Et la mitzvah de prêter de l'argent, elle est même quand tu prêtes à un riche. La mitzvah de prêter de l'argent, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'appartement. Même quelqu'un qui a un appartement, tu vas pas lui dire, attends, pour que je te prête, il faut d'abord vendre ton appartement. Non, je te prête. Enrichis-toi. Enrichis-toi. Sois encore plus riche. Sois encore mieux dans ta vie. Fais encore plus de choses. Je n'ai pas compris. Le plus haut niveau de tzedaka, c'est prêter. Alors que prêter, c'est aussi la mitzvah de prêter à un riche. Mais tu m'avais expliqué que la tzedaka, c'est remplir le manque. Non, il y a plusieurs niveaux de la tzedaka. Et tu vois bien que le plus haut niveau de la tzedaka, c'est d'avka prêter. Donc enfin, quand tu vois bien que même une notion aussi compliquée pour celui qui reçoit, qui est la tzedaka, et bien même cette notion de tzedaka, tu peux la faire totalement lumineuse. Ok? Et donc en fin de compte, qu'est-ce que le rabbi veut nous expliquer? Le rabbi veut nous expliquer qu'en vérité, pour arriver au summum de Pada Beshalom Nashi, pour arriver au lien de je veux libérer, comme on avait vu au tout début, gagner des victoires dans le Shalom. Donc en fin de compte, là on est en train de passer au deuxième niveau du Mama. Donc on est en train de pousser dans les détails. Donc en fin de compte, le rabbi va nous dire le principe de gagner des victoires dans le Shalom doit être un art de vivre complet à 100% de tout ce que nous faisons. Dans l'étude de la Torah, évidemment, parce qu'en fin de compte, la Torah, elle est que code ADN lumière, que lumière égale. Il n'y a que le tordu qui peut transformer l'étude de la Torah en quelque chose de négatif. Ok? Mais sinon, l'étude de la Torah. Et donc, en fin de compte, l'étude de la Torah, c'est évident. Ok? Et bien, en fin de compte, même tout le reste que tu dois faire, tu dois oublier la sensation de manque que tu aurais pu avoir. Et tout doit être pétri. Tu dois trouver absolument dans tout le démarrage de la lumière, le code ADN de la lumière. Le but, c'est de la lumière. Et le but, c'est de rajouter. Le but, c'est de la lumière. La forme, c'est de la lumière. Le fond, c'est de la lumière. Tout, c'est de la lumière. Et donc, en fin de compte, lorsque maintenant tu t'habitues à cela, donc en vérité, absolument toutes les étapes de ta vie deviennent absolument lumineuses. Razak. Merci beaucoup. Razak. Bonne journée. Bonne journée. Vous travaillez chez EDF. Ça, à vous, vous avez des accès. Non, économie d'énergie. Razak, bonne journée. Razak. Économie d'énergie, c'est à la mode ensemble. Yes ou pas? Clair ou pas? Très clair. Ah bon? Clair? Magnifique ou pas magnifique? Hein? Moi, je suis épaté. C'est trop fort. Non, c'est un truc de dingue. C'est ouf. Et c'est pour ça qu'en vérité, des fois, vous arrivez chez des gens, vous voyez des gens, et les gens, ils vous donnent directement la pêche. Mais Makara, pourquoi lui me donne la pêche, l'autre il me donne pas la pêche? Pourquoi? Non. Hein? Alors que l'autre, elle va sourire et tout ça, elle va pas donner la pêche. Non, c'est pas méchamment, c'est pas pour dire que l'autre est méchant ou pas méchant. Parce qu'en fin de compte, quelqu'un, même sa pêche, elle émane de quelque chose de négatif. Donc t'enlèves l'interface, tu te retrouves juste après avec le négatif. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais sortir des dossiers. Allez-y, ça c'est pour l'after. C'est pour l'after. Hein? Non, mais c'est un truc de dingue. Et en fin de compte, vous regardez bien l'œuvre absolue du Rabbi pendant toutes ces années. Et ce que vous avez sûrement entendu à droite, à gauche de Chabad, il ne juge pas, nanana, vous arrivez comme vous êtes, etc. Même McDonald's, il nous a piqué nos trucs et tout, etc. Ok? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est d'où provient ces réflexes-là? Là, vous voyez. Dès que le Rabbi est devenu Rabbi, il a déjà donné ces règles-là. Il faut que ça soit... Alors, bien évidemment, les gens, ils n'ont pas compris tout de suite. Moi, le premier.
Donc après, vous retrouvez ça dans un mama, vous retrouvez ça dans un truc, vous retrouvez ça dans une lettre du rabbi, vous retrouvez ça dans plein de choses que le rabbi disait. Ok, une phrase de dingue, mais de dingue que le rabbi il a dit à quelqu'un, que cette personne-là, le rabbi lui a demandé, je crois, de diffuser, mais en tout cas, le rabbi lui dit, écoutez bien un truc de dingue. Le rabbi dit, de nos jours, dans notre génération, il faut que les gens s'habituent à comprendre et s'habituent à quoi? Que même si la veille ils sont tombés dans les pires des abysses, ils doivent apprendre le matin à se lever comme si c'était les plus grandes sadikim de la terre. Et là, ça aussi, ça rejoint ce qu'on dit. Je veux que tu t'apprennes, je veux que constamment tu t'apprennes lumière, que lumière, toute la journée. Ah mais hier c'était l'obscurité. Ok, mais hier c'était hier. Si maintenant le aujourd'hui, il va être pétri de l'hier. Donc out. L'extérieur. L'image de la lumière, on va au summum là, on va briller. Ah ouais, on est au soleil. On va être des sources d'énergie. Des sources de... Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Parce qu'en fin de compte, si le lendemain, tu te lèves, ils appellent ça la gueule de bois. Tu te relèves avec la gueule de bois de ce que tu as pu faire hier. Donc ta journée, elle est pourrie. On est d'accord? Donc en fin de compte, le rabbi te demande clairement de maintenant, tu as une nouvelle journée. Tu te débrouilleras plus tard avec Hachem. Mais plus tard. Mais quand je te dis plus tard, c'est 120 ans. Tu te débrouilleras. Mais là maintenant, ta journée doit être pétrie, remplie, travailler, mouler, ce que tu veux. Lumière au début, lumière à la fin, lumière au milieu, lumière les ingrédients, lumière la casserole, tout que lumière. Maintenant, le chidouche du rabbi qui nous dit ici, il nous dit que même dans les mitzvot, qu'en vérité, dans le mitzvot, normalement, le code ADN, c'est que lumière. Ben, en fin de compte, même dans les mitzvot, il y a des mitzvot qui peuvent émaner d'une sorte de manque et que ce manque-là, je dois compenser. Ok? Yes? Chazak ou Baruch. Dieu vous bénisse.